Bonjour à tous, aujourd'hui je vous donne tous mes conseils pour accrocher vos photos, vos cadres et vos tableaux comme un pro. Vos cadres, vous les avez choisis avec amour, donc on va essayer de les accrocher pareil, avec amour et de la bonne façon pour que vous puissiez épater vos invités et que vous vous sentiez bien dans votre maison et dans votre déco au quotidien. Mon conseil numéro 1 pour accrocher correctement un cadre, prendre en compte la taille du mur par rapport à la dimension du cadre. Si vous avez un grand mur, évitez d'accrocher un petit cadre en plein milieu parce qu'il a l'air tout seul, il a l'air malheureux, tout perdu sur son mur. Je trouve que ça va vraiment faire un effet un petit peu vide, un effet inachevé. Si vous avez un grand mur, préférez adapter la taille de votre cadre et choisir une grande œuvre ou créer une composition avec plusieurs petits éléments que vous allez agencer les uns par rapport aux autres. Vous pouvez tout à fait prendre le parti d'accrocher un cadre petit sur un grand mur, mais veillez alors que ça s'intègre à votre décoration et à l'ambiance que vous voulez créer. Par exemple, vous allez pouvoir, si c'est le mur devant un bahut, positionner des objets un petit peu plus massifs sur le bahut pour ne pas qu'on ait l'impression que vous avez commencé à décorer et que vous vous êtes découragé en cours de route. Donc critère numéro 1, la dimension du cadre par rapport à la dimension du mur sur lequel il va être accroché. Second élément à prendre en compte pour accrocher correctement votre cadre, le sens d'accrochage, c'est-à-dire si vous allez accrocher ce cadre en format portrait paysage, ou on peut autrement dire si vous allez l'accrocher de façon verticale ou horizontale. Gardez à l'esprit que pour agrandir une pièce, pour modifier la perception de l'espace, pour le rendre plus grand, le mieux ça va être d'accrocher votre cadre de façon horizontale. Si vous accrochez le cadre horizontalement, l'œil va simplement glisser dessus. Alors que si vous l'accrochez de façon verticale, les verticales, elles créent des sortes de stops, des sortes d'arrêts. Votre œil va vraiment s'arrêter dessus. Ça peut aussi être un bon moyen pour attirer le regard vers le cadre. À vous de voir l'effet que vous voulez créer. Je pense que si vous avez un meuble horizontal tout en longueur, comme par exemple un long bahut ou un long buffet, le mieux c'est de choisir un sens horizontal d'accrochage pour votre cadre. Mais vous pouvez aussi choisir le sens vertical, par exemple en habillant le mur de plusieurs petits tableaux, plusieurs tableaux étroits par exemple les uns à côté des autres. Troisième conseil pour accrocher vos cadres. Attention à la couleur du mur sur lequel vous allez les suspendre. La couleur va complètement influencer le rendu que vous allez avoir. Un cadre très coloré n'aura pas du tout le même effet si vous l'accrochez sur un mur blanc que sur un mur par exemple plus sombre ou à motif. Une fois ces principes de base posés, on va pouvoir passer aux conseils encore plus pro, les conseils qui vont faire vraiment toute la différence quand vous allez accrocher vos cadres. Le premier, j'arrêterai jamais de le répéter, ça va être de conserver l'harmonie entre les différentes choses que vous allez accrocher à vos murs. Même si vous prenez le parti de créer une composition avec plusieurs cadres, ce qui peut être une super idée pour habiller un mur, faites attention que ces différents cadres aillent bien entre eux. N'oubliez pas que la décoration murale raconte une histoire, elle doit s'inscrire dans votre palette colorée et dans l'ambiance générale de la pièce. Enfin, pour donner encore plus de présence à vos cadres, vous allez pouvoir appliquer un éclairage particulier à la zone dans laquelle vous avez choisi d'accrocher le cadre. Ça va créer un effet un petit peu théâtral qui peut être très agréable à l'œil. Posez donc une lampe à côté ou créer un éclairage un petit peu plus tamisé. À vous de voir selon l'ambiance que vous souhaitez inventer. Vous le voyez, la façon d'accrocher votre cadre compte autant que le choix que vous allez faire. La prochaine fois que vous allez acheter un cadre, un tableau, un miroir, une œuvre d'art, une photographie pour votre maison, pensez tout d'abord à l'endroit où vous souhaitez la positionner. Oui, on peut acheter un objet au coup de cœur, mais la plupart du temps, la réflexion, c'est vraiment ce qui fait toute la différence pour une déco réussie. Si vous créez une position murale à l'aide de plusieurs photos ou plusieurs éléments, réfléchissez-la avant. Faites-vous un petit croquis qui va indiquer le positionnement des différents tableaux ou créer la composition à même le sol avant de planter les clous. Ça peut être vraiment
un gain de temps et surtout ça vous évitera de faire ressembler vos murs à du gruyère. J'espère que ces quelques conseils déco vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de toutes les nouvelles vidéos. Mettez-moi un pouce sous cette vidéo si ces conseils vous ont plu et à bientôt pour de nouveaux conseils déco.